Salut les gars, je suis très content de vous retrouver pour deux raisons. La première raison, c'est parce que vous allez tous bien par la grâce de l'Éternel. Et la seconde raison, c'est qu'on a fait notre premier 100 vues, les gars. Oh, lolo. Et je ne veux pas comprendre ma joie, mais sachez que je suis content parce que les sujets qu'on a choisis ne sont pas des sujets faciles. Ce ne sont pas des sujets qui ont une grosse audience. Donc je suis très content que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Merci à ceux qui étaient là dès le début et à ceux qui viennent d'arriver. Abonnez-vous là. Donc voilà, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, aujourd'hui nous allons parler des origines du christianisme. Nous allons parler de comment est-ce que l'Église s'est implantée en Afrique. Et pour cela, nous allons nous baser sur trois époques. La première époque qu'on va qualifier de la christianisation de l'Afrique du Nord, qui est représentée par les premiers siècles. La deuxième époque qu'on va appeler le christianisme négrier, qui date du 15e au 19e siècle. Et enfin, la troisième époque du 19e siècle à nos jours, qu'on va appeler christianisme missionnaire. On se retrouve d'ici quelques secondes après ça. Le christianisme en Afrique aurait trouvé ses racines au cours du 1er siècle en Égypte, dans la ville d'Alexandrie, parmi les immigrants grecs et dans les campagnes égyptiennes parlant le copte, qui était à l'époque le véhicule du message de Jésus. Mais en l'an 202, les chrétiens égyptiens furent persécutés par le roi Septème Sévère. Fuyant la persécution, les chrétiens transplantaient alors l'église dans les pays voisins et notamment en Éthiopie. Mais d'autres sources de l'histoire nous rapportent que l'église aurait été amenée en Éthiopie par deux jeunes Syriens qui ont fait naufrage et ces derniers auraient converti le roi Ezana. Pendant cette période, la Tunisie et l'Algérie furent envahies par les Romains. Mais l'église n'aurait pas réussi à atteindre les populations berbères qui étaient majoritaires à cette époque. En 613, l'Empire perse envahit l'Égypte. Cela marquera le début du processus d'islamisation de l'Afrique du Nord. En 697, Carthage fut saisie et l'islam surplanta le christianisme en Afrique du Nord. Mais on ne saurait parler de christianisme au cours des premiers siècles sans naturellement parler de Tertullien et de Cyprien qui étaient quand même les représentants de l'église à cette époque en Afrique. À partir de 1400 va commencer la seconde vague de christianisation de l'Afrique. Ainsi, en 1490, une expédition missionnaire fut organisée sur les côtes congolaises. Un certain Henri Ndinga, fils de roi, aurait été sacré évêque par le pape Léon X. Mais la richesse du Congo en gisement d'or et en gisement d'argent a amplifié la traite d'esclaves. Ajouté à l'esclavage, les rivalités tribales, la mission d'évangélisation du Congo venait de d'échouer. De l'autre côté de l'Éthiopie, la mission d'évangélisation organisée par les Romains n'a pas eu de succès également parce que les populations étaient contre les nouvelles doctrines apportées par l'Église romaine. La christianisation de l'Afrique venait d'échouer pour la seconde fois. En 1590, après plusieurs éditions et plusieurs révisions, l'Église soumint la version officielle de la Bible. Les années qui suivirent furent caractérisées par des missions successives qui vont entraîner la mise en place de deux vicariats en Afrique, dont l'un à Dakar et l'autre à Libreville. Les missionnaires, pour accélérer leur processus d'évangélisation et efficacement, apprenaient les langues tales et une fois maîtrisées, ils les structuraient, les écrivaient et les apprenaient aux populations autochtones. Et donc les gars, je vais en profiter pour poser une préoccupation dont je pense qu'on va débattre les prochaines fois. Comment peut-on expliquer le fait que le peuple qui a gardé les doctrines du christianisme soit le peuple le plus pauvre au monde? Parce que les pays de l'Afrique du Nord qui ont reçu pour la première fois le christianisme ne l'ont pas gardé parce que l'islam est arrivé après. Ces pays-là sont plus développés que nous aujourd'hui. On ne peut même pas oser se comparer à eux dans n'importe quel domaine. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer? D'ici là, prenez soin de vous. Je vais vous faire de gros bisous et que Dieu nous garde. À la prochaine et n'oublie pas de t'abonner, frère.